Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble un petit exercice de probabilité qui correspond au début du chapitre, donc pas très compliqué, mais en même temps efficace pour remettre en ordre les idées d'événements, d'univers, etc. Alors, on y va. On lance 2 fois de suite une pièce équilibrée et on se demande quelle est la probabilité d'obtenir la même face, c'est-à-dire vous avez lancé 2 fois, la première fois vous êtes tombé sur pile, la deuxième fois par exemple vous êtes tombé encore sur pile. Et on voudrait savoir quelle est la probabilité que cela se réalise. Alors, l'habitude qu'on a, c'est que déjà il faut qu'on se dise qu'est-ce qui peut se passer quand je lance une pièce de monnaie 2 fois d'affilée. Alors, pour envisager toutes les possibilités, on va faire un petit schéma qu'on appelle un arbre. Regardez, je vais me dire, lors du premier lancer, qu'est-ce qui peut se passer? Soit je suis tombé sur pile, soit je suis tombé sur face. Donc ça, c'est le premier lancer. C'est la première fois que je lance la pièce. Lors du deuxième lancer, imaginons que je suis sur la partie du haut. Ça veut dire que je suis déjà tombé sur pile. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit je retombe sur pile, soit je tombe sur face. Maintenant, je retourne au début et imaginons que ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombée sur la face face. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut m'arriver pour le deuxième lancer? Soit je tombe sur pile la deuxième fois, soit je tombe sur face. Donc ça, c'est le deuxième lancer. Ici, cet arbre-là s'appelle un arbre de probabilité et il est très efficace pour essayer de dénombrer, c'est-à-dire de compter le nombre d'issues possibles à l'issue de ces 2 expériences d'affilée. Donc cet arbre-là, voilà comment il faut le lire. Si vous lisez, quand vous partez du début, vous faites PP. Ça veut dire que vous êtes tombé 2 fois sur pile. Si vous partez du début et que vous faites ça et ça veut dire que vous êtes tombé sur pile puis sur face, etc. Donc en fait, à chaque fois que vous parcourez un chemin, on appelle ça un chemin, vous obtenez la probabilité, vous obtenez en tout cas une issue. On n'en est pas encore au calcul de probabilité. Voilà, donc là déjà on a dénombré le nombre de chemins qui vont se présenter à nous quand on va faire cette expérience. En fait, il y en a du coup 4. Hein, vous voyez bien, donc celui-là, pile face, face pile et face face. Donc il y en a 4. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer les choses? Bon, déjà, un chemin, c'est par exemple pile-pile, hein. Donc ça, c'est un chemin. Et un chemin représente une issue. Donc, une issue, c'est représenté par un chemin. Qu'appelle-t-on l'univers? Alors, l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles, c'est-à-dire tout ce qui peut se produire quand vous faites cette expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir à l'avance quel va être le résultat, l'issue, si vous voulez. Alors, que contient l'univers oméga? Eh bien, pile-pile, pile-face, face-pile ou face-face. C'est l'ensemble des chemins qu'on vient juste de voir. Maintenant, on me demande de donner la probabilité d'un événement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement est un ensemble d'issues. Alors, c'est l'ensemble des issues qui correspondent donc à ce qui est expliqué au départ, hein. Au départ, on vous a dit obtenir 2 fois d'affilée la même face. Donc, par exemple, pile-pile ou face-face. Donc, l'événement A, on dit qu'il est réalisé pour les 2 issues, pile-pile ou face-face. Donc, finalement, l'événement A, c'est un ensemble d'issues, c'est ces deux-là. Maintenant, quelle est la probabilité de A? Alors, il faut savoir que ici, on est dans le cas d'une loi équi-répartie, c'est-à-dire que chaque issue a la même chance de se produire. Donc là, ici, je vais l'écrire parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir calculer la probabilité. Donc ici, pourquoi est-ce que je dis que P de A, c'est 2 sur 4? Parce qu'il faut préciser que car la loi est équi-répartie, c'est-à-dire que chaque issue a la même chance de se produire. C'est pour ça qu'on a 2 chances sur 4. Pourquoi est-ce que chaque issue a la même chance de se produire? Parce que là, au départ, on vous dit que la pièce est équilibrée. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que vous tombiez plus sur le pile ou sur le face. Et donc, chaque issue a la même chance de se produire. C'est pour ça qu'on dit que la loi est équi-répartie. Dans ces cas-là, la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'éléments de l'événement, le nombre d'issues qui réalisent l'événement, divisé par le nombre total d'issues. Ici, c'est 4. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.